L'écho pour tous, présenté par Mehdi Littin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, on a appris que certaines grosses entreprises ont pris la décision de licencier. Et les Français prennent peur, à juste titre, parce que la crise commence à toucher les employés de la classe moyenne. Alors quand j'étais jeune, je croyais qu'à l'époque du papy-boom dans laquelle nous sommes, il n'y aurait peu ou plus de chômage en France. Parce qu'on m'avait expliqué qu'à l'instant où ma mère et tous ses potes du baby-boom auraient la sage idée de vieillir et de partir à la retraite, il y aurait beaucoup moins de monde sur le marché du travail, et donc beaucoup moins de chômeurs. Et moi et mes potes, et surtout certains de mes potes, on s'est bien fait bien eu. Parce que ceux qui se sont fait avoir, comme toujours, ce sont les plus pauvres et les moins bien formés. Parce qu'il faut savoir que pour un économiste, il y a deux types de marché du travail. Sur le premier marché du travail, on trouve les salariés ou les chômeurs mal formés, souvent considérés trop jeunes ou trop vieux, plus souvent des femmes que des hommes, auxquels on ne propose que des missions d'intérim ou des contrats à durée déterminée, les fameux CDD. Et quand il y a une crise, on ne renouvelle ni les missions de l'intérimaire ni le CDD. Résultat, juridiquement, les entreprises n'ont pas besoin de licencier et ça fait pas beaucoup de bruit dans les médias. Mais que se passe-t-il dans notre économie pour que même l'emploi des classes moyennes dans la force de l'âge salarial puisse être mis en danger par la crise, alors que ma mère et ses potes du papy-boom sont en train de dégager? Vous devez savoir que le mouvement naturel d'une économie à faible croissance, c'est de licencier. Alors, vous pourriez vous dire que si la croissance stagne, il n'y a pas de raison de créer des emplois, mais il n'y a pas non plus de raison d'en détruire. Mais voilà, dans une économie, il y a toujours des gains de productivité. Alors c'est quoi ce truc-là? C'est la tendance naturelle des gens à produire plus efficacement à force de produire. C'est l'histoire du forgeron qui forge plus rapidement à force de forger. Donc, une économie dont la croissance stagne a tendance à licencier. C'est pas de bol. Depuis 10 ans, les crises s'enchaînent. Crise Internet d'abord, crise des subprimes et crise de la dette ensuite. Et le taux de chômage ne veut pas baisser malgré les efforts de ma mère. Alors, que faire pour que la croissance et l'emploi repartent? La crise de 29 et des années 30 nous a surtout appris qu'il fallait tout faire pour ne pas ralentir l'économie sous prétexte d'orthodoxie budgétaire, au risque sinon d'avoir des taux de chômage gigantesques, favorisant l'arrivée au pouvoir des extrémistes à la Hitler. Et pourtant, pour moi et mes potes, ça sent une nouvelle fois l'embrouille, parce que c'est ce qu'on fait depuis 2008, en accompagnant souvent cette politique d'un vive la République et vive la France. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Littin sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.